vidéo pour vous expliquer ce que j'ai vécu un petit peu pendant ces quelques semaines. J'ai des clientes qui souffrent énormément de ce que voilà, l'image peut renvoyer sur elles. C'est vrai qu'on est tous sur Facebook, on est très narcissique aussi, hein, on se regarde beaucoup. Et on se fait beaucoup des selfies, voilà, mais les préjugés que nous avons et l'image que nous donnons, pour certaines personnes, c'est très douloureux, c'était très difficile à vivre. Et notamment quand il y a des personnes qui veulent voilà, se remettre en question par rapport à leur corps, elles ont envie de faire du sport, elles ont envie, d'ailleurs je l'avais expliqué un petit peu dans la vidéo précédente, ce que la société peut renvoyer aussi des personnes, voilà, on n'est pas tous parfaits. On a tous nos difficultés, mais l'image que l'on peut renvoyer, pour certaines personnes, c'est très difficile. Je prends un exemple, les personnes qui, avec leurs difficultés de poids et autres, eh bien, on renvoie, parce qu'on est dans cette société très visuelle, en disant, écoutez, vous ne trouverez jamais du boulot, vous ne trouverez pas quelqu'un, vous ne trouverez pas des personnes qui recherchent d'avoir une compagnie, parce que vous avez vu, vous avez un physique qui n'est pas très agréable. Comment est-ce possible encore de renvoyer cette image, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit des professionnels de la santé et autres, et malgré ça, voilà, ça fait des dégâts. Donc moi, les clientes que je reçois, ce sont des clientes qui souffrent aussi de l'image que l'on peut renvoyer. Donc on est tous des personnes imparfaites, on a envie d'une extrême beauté, on a envie de revenir dans le passé et d'être ce qu'on était avant. C'est pas possible. On ne peut pas être et avoir été. Par contre, là, dans son mental, eh bien, on peut être bien. Il faut se sentir bien, mais notre société aussi doit porter un autre regard. Et c'est vrai que maintenant, nous voyons des personnes qui s'assument. Et je trouve des personnes inspirantes qui se sentent très bien avec leur corps et que maintenant, voilà, on met un petit peu plus en avant, que ce soit avec l'âge, que ce soit par rapport au mannequinat et autres, parce que quand on va s'habiller, on n'est pas tous faits de la même manière. Et donc c'est important, je pense que de nouveau le changement il ne viendra que de nous, à partir du moment où on portera un autre regard, d'accepter et de s'accepter tel que l'on est, en faisant attention aussi à ce que nous renvoyons à l'autre. Donc voilà, la souffrance, elle est là. Et pour les personnes qui sont hypersensibles parce qu'elles s'identifient à des personnes que l'on voit à la télé, que l'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas toujours la réalité. Ce qui est bien, et c'est ce qu'il faut essayer d'amener, c'est à partir du moment où on se sent bien dans sa tête et dans son corps, eh bien, là, les choses peuvent évoluer, elles peuvent changer. Mais vouloir absolument avoir une image et de renvoyer à l'autre cette image, ce n'est pas possible. Donc, et ça fait des dégâts. Même si on a envie de faire plein de chirurgie esthétique, même si on a envie de faire du sport, on a besoin d'une hygiène. Et cela s'apprend et ça peut être transmis à d'autres. Mais le fait de juger l'autre dans sa manière de dire, voilà, madame, vous ne trouverez personne parce que vous avez un physique désagréable, ou madame, parce que vous êtes forte, vous avez vu, vous devriez faire un changement, on ne vous acceptera pas tel que vous êtes. Ça, c'est très difficile. Et c'est très difficile à entendre. Déjà, quand on a une mauvaise estime de soi et un manque de confiance en soi, c'est dur pour la personne de vivre et de continuer à avoir cette estime d'elle-même et à regarder dans le miroir quand on entend des personnes dire, voilà, moi j'ai une face, ou moi je suis une grosse vache. Ça, c'est très difficile à entendre. Et je pense que nous, notre responsabilité aussi, c'est de faire attention à l'autre dans la manière dont on va lui donner les conseils. On va l'amener tout doucement à pouvoir dire, voilà, il peut y avoir du relooking, il peut y avoir aussi ce problème d'acceptation. Pourquoi je suis mal dans ma peau, mais non porter ces jugements qui sont très blessants. Comme je dis, les mots peuvent détruire, mais les mots peuvent guérir aussi. Donc faites très attention aux jugements que vous allez porter. Les réseaux sociaux, tous les autres moyens que nous utilisons pour pouvoir vraiment se dire, voilà, moi je me sens bien,
me sens belle, je vais faire ça, je vais faire du sport, regardez-moi. Et puis on peut changer son physique avec toutes ces applications qu'on modifie le visage. Mais c'est pas toujours juste, c'est pas la réalité. Et donc pour certaines personnes, c'est très difficile. Donc très attention à votre entourage. Hein, les mots peuvent détruire, même sans que vous vous en apercevez, parce qu'il y a des personnes qui vont se renfermer et leur attitude et leur confiance en elles, ben, voilà, va se dissiper. Donc soyez bienveillants, ne portez pas de jugement. On est tous des êtres imparfaits. On doit juste accepter voilà, tel que nous sommes et en regardant toute la valeur que nous pouvons apporter. Voilà, moi c'est une journée de bienveillance puisque ce samedi c'est la journée de la prise de conscience et en plus avec ce soleil, voilà. Belle journée à vous et puis Buck qui lui, mon chien pleure pour pouvoir cesser cette vidéo. Donc moi je vous dis bye et à une prochaine capsule vidéo. À très bientôt.